Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis beaucoup mon Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de passer au-devant de vous et de nous exhorter encore une fois en ce qui concerne sa parole. Et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes. Comme je l'ai dit toujours, que Jéhovah Shalom, le prince de paix, vous accorde sa paix. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu a fait monter cette idée dans mon cœur de partager avec tout un chacun de nous sur ce sujet. Le sujet dont je suis en train de parler aujourd'hui repose sur la célébrité contre l'élévation de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens où nous-mêmes, nous faisons beaucoup de confusion. Nous sommes très confondus en ce qui concerne l'élévation et la célébrité. Et nous sommes même prêchés dans des églises. Il y a même les serviteurs de Dieu qui nous parlent. Mais il y a une nuance, une très forte nuance, je dirais, ou une grande différence entre la célébrité et l'élévation de Dieu. Et je dirais aujourd'hui qu'il est toujours très important, bien aimé, de lire la parole de Dieu nuit et jour, de méditer la parole de Dieu afin de mieux comprendre la pensée de Dieu pour nous. Car lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est là que nous discernons, c'est là que nous comprenons l'idée de Dieu, c'est que Dieu veut réellement que nous puissions faire, ou la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu repose dans sa parole. Le thème d'aujourd'hui que je suis en train de développer, je l'ai dit tout à l'heure, je parle sur la différence entre la célébrité et l'élévation de Dieu. Sans plus tarder, je vais directement commencer à mentionner la différence, ou à soulever cette nuance qui est un peu cachée, que tout un chacun de nous, nous puissions très bien discerner qu'est-ce que nous demandons à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous, car c'est très important. Au fait, la célébrité, ici je dirais que la célébrité est le fait d'être reconnu par les hommes dans un domaine spécifique ou dans un domaine bien précis. Cela peut être l'art, donc la musique, la peinture, ça peut être les sports, ça peut être le cinéma et la sculpture et tant autres. Mais ce que nous voulons bien dire, c'est que la célébrité est le fait d'être connu, ou que tes œuvres soient reconnues de tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la célébrité. Et l'élévation, au contraire, je dirais, n'est pas nécessairement le fait d'être connu des hommes. Non. Mais l'élévation vient de l'Éternel. En ce qui concerne les enfants de Dieu, l'élévation nous vient de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Il y a toujours, à tout moment, nous avons l'habitude de dire ce verset biblique. Donc, le verset biblique qui est développé dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 75, 7 à 8, là où la Bible nous dit que ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît, c'est un verset que tout le monde répète tous les jours. Mais quand il arrive au point de comprendre ou de mettre la différence, ou de ressortir une nuance entre l'élévation et la célébrité, généralement, nous ne tenons plus compte de ça. Mais ici, partant de mon idée, je dirais alors que l'élévation vient de l'Éternel. Mais la célébrité, au contraire, ne vient pas de l'Éternel.
la célébrité vient du diable. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens seront surpris de m'entendre dire que la célébrité est quelque chose qui vient du diable. Pourquoi je dis ça? Parce que la célébrité est une dimension dans la vie, d'abord qui rend gloire à la personne lui-même, à la personne qui est célèbre. La personne qui est célèbre devient comme une idole, devient comme un petit Dieu. Et la plupart du temps, nous voyons ces gens sont adorés par les êtres humains. Il y a même d'autres personnes qui mettent leurs photos dans leur maison, qui portent des habits qui ont leur visage. Et il y a même d'autres personnes qui vont plus loin pour dire tel musicien ou tel joueur ou tel président est mon idole, est ma source d'inspiration. Or, quand je lis dans ma Bible, la Bible va me dire que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne partage pas sa gloire avec qui d'autre. Il est Dieu, il est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre hors de lui. Mais ici, nous voyons dans mon thème que la célébrité ne vient pas élever Jésus-Christ. La célébrité ne vient pas faire d'une personne... ne vient pas donner à une personne l'occasion d'élever Dieu. Or, ici, nous voyons la personne lui-même être élevée. Et lorsque je dis que ça vient du diable, je veux supporter mon idée dans les Écritures. Je ne veux pas parler en désordre ou sortir mes idées, car si je parle ici de mes idées, j'exposerai alors un courant de pensée psychologique ou quoi que ce soit. C'est que nous ne voulons pas faire... Aujourd'hui, nous voulons nous baser dans la parole de Dieu, car l'évidence des choses que nous disons, si cela vient de la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui nous parle en ce moment. Alors, je veux lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, dans le livre de Luc chapitre 4. Je commence à partir du verset 5. Juste pour donner une idée de ma lecture, afin que nous puissions tous avoir une idée, car je commence au verset 5. Mais toi qui me suis, si tu es à la maison, tu as tout le temps, tu peux lire à partir du verset 1 pour avoir une bonne idée. Au fait, ici, c'était lorsque Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu d'aller sur une montagne et d'être tenté par le diable. Voilà ce que la Bible dit. Luc 4, le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donnerai à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici le point où je dis, la célébrité ne vient pas de Dieu, mais la célébrité vient du diable, car il exige aux hommes, il exige aux êtres humains de se prosterner au-devant de lui afin de leur donner la gloire des royaumes, pas du royaume, mais des royaumes de ce monde. Il y a donc ici, pour avoir la célébrité dans le monde, il faut s'agenouiller devant le diable. Il faut se prosterner devant le diable. Il faut l'adorer. Ce qui veut dire, un enfant de Dieu ne peut pas être célèbre, car nous n'adorons pas le diable. Nous adorons Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. C'est lui que nous adorons. Il est pratiquement impossible à un enfant de Dieu d'être célèbre. Pratiquement impossible. Un enfant de Dieu ne peut jamais être célèbre, car la célébrité est le résultat qui vient après avoir se prosterné devant le diable. C'est lui qui vient donner la gloire. Il l'a précisé ici lorsqu'il parlait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit
au Seigneur Jésus-Christ ici dans le verset 6. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimés, voyons maintenant cette différence. Parce que aujourd'hui, nous sommes entrés dans une confusion totale. Nous sommes entrés dans une distraction de croire que le fait d'être célèbre, c'est l'élévation de Dieu. Le fait d'être connu des hommes, le fait que les hommes parlent de moi, c'est ça l'élévation de Dieu. Détrompe-toi, mon frère. L'Éternel peut t'élever. Il peut te lever. Il peut te lever là où tu es. Mais sans même que les hommes parlent de toi, il peut le faire. L'élévation de Dieu ne consiste pas en la gloire des hommes. L'élévation de Dieu ne consiste pas à être applaudi seulement par les hommes, à être considéré par les hommes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais descendre pour parler directement de l'élévation qui vient de Dieu. L'élévation qui vient de l'Éternel. L'élévation est l'unique chose qui vient de l'Éternel. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être élevés. Nous ne sommes pas appelés à devenir célèbres. Nous ne sommes pas appelés à plaire aux hommes. Car je vais très bien nous faire comprendre c'est quoi la célébrité. Quand tu deviens célèbre, tu fais tout pour plaire à tes fans. Tu fais tout pour plaire à ceux qui applaudissent pour toi. Tu fais tout pour satisfaire leurs désirs. Mais or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon les commandements de Dieu. Nous marchons selon les recommandations de Dieu. Nous marchons selon la voie du Saint-Esprit. Nous ne faisons rien pour une vaine gloire. Nous ne faisons rien pour être vus. Si quelqu'un vient et te dit, mon frère, ma soeur, le fait que tu as ce désir d'être célèbre, sache que tu es appelé à être élevé. C'est un menteur ou c'est une menteuse ou c'est quelqu'un peut-être qui ne comprend pas encore cette différence entre la célébrité et l'élévation. Il y a une très grande différence entre la célébrité et l'élévation. La célébrité vient du diable. La célébrité consiste à ce que l'homme puisse avoir toute la gloire, que l'homme soit applaudi, que les œuvres de l'homme soient vues sur terre. Et que la conséquence de la célébrité, que les conséquences d'être célèbre. D'abord, tu ne vas pas marcher dans une vie qui plaît à Dieu. Car le fait que tu es devenu toi-même un Dieu, toi-même une idole, toi-même, les gens applaudissent pour toi. Déjà, Dieu désagrée avec toi car tu prends sa place. Il est jaloux. La Bible nous dit, il est jaloux. Il ne partage pas la gloire avec un autre. Le fait que toi, tu deviens cette personne-là, tu ne rends pas gloire à Dieu. Automatiquement, tu es une personne rejetée au-devant de Dieu. Et tu ne vas pas vivre une vie tranquille parce que tu voudras plaire aux gens. Tu voudras faire tout ce que tu peux pour que les gens puissent t'aimer, pour que les gens puissent t'applaudir, pour que les gens puissent faire ceci. Tu seras là à tout moment. Tu achètes juste une nouvelle chemise. Tu dois prendre une photo, mettre la photo sur Facebook, mettre la photo sur Instagram, mettre la photo dans tous les réseaux sociaux, afin que les gens puissent voir ce que tu as, afin que tu ne feras rien pour ton Dieu, mais tu vas marcher pour les hommes, pour plaire aux hommes, parce que tu te crées toi-même une image qui renferme le fait de s'auto-glorifier, le fait de rendre toute la gloire à ta personne, toute la gloire à tes œuvres, toute la gloire à tout ce que tu fais. Sauf cela ne va pas élever Dieu dans ta vie. C'est pourquoi nous allons remarquer aujourd'hui, ces gens que nous appelons célèbres, ils sont en train de mourir
comme des princes quelconques. Ils sont en train de mourir des morts bizarres. En plein cancer, vous le voyez, just collapse, et puis ils meurent. Donc, ils ont des morts très bizarres. Une personne qui se portait bien, une personne qui était normale le matin, et directement il a une crise cardiaque et elle meurt. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la place de Dieu. Ils se comparent à Dieu. C'est pourquoi leur fin n'est pas bonne. Ils ne meurent pas en paix. Et après la mort, c'est le feu éternel, s'ils n'ont pas eu la grâce de se convertir dans le Seigneur. Car eux-mêmes étaient devenus de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je viens exhorter tout un chacun de nous. Ne cherchons pas à être célèbres. N'ayons pas en nous cette envie d'être connus par les hommes, cette envie d'être applaudi par les hommes. Cette envie de faire des foules, ça ne vient pas de Dieu. Et je le dis clairement, ça ne vient pas de Dieu. Car le Seigneur ne nous a pas donné la mission de faire des pleins, mais le Seigneur nous a donné la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Notre mission consiste à emmener les gens à croire au Seigneur. Notre mission n'est pas d'emmener les gens pour remplir les bancs dans des églises ou emmener les gens à nous glorifier, à parler de nous, à nous donner toute la gloire. Bien-aimé, si tu sais que dans ton cœur, tu as ce désir d'être célèbre, tu as ce désir d'être connu de tous les hommes, tu veux faire quelque chose, tu veux être remarqué par les hommes, que je veux que les hommes remarquent que moi j'ai ça, que moi je fais ça, sache que tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu. Car en toi, il y a d'abord un esprit d'orgueil. Et à part cet esprit d'orgueil, il y a aussi cet esprit d'envie. Car tu es en train d'envier ceux qui sont élevés. Tu es en train de les envier. C'est ce qui te pousse aussi à développer en toi cette envie de devenir comme eux. Et cela ne plaît pas à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous n'avons pas fini avec ça. Prochainement, nous allons maintenant relever une forte nuance ou encore un éclaircissement total en ce qui concerne l'élévation de Dieu. Car aujourd'hui, nous avons plus parlé en ce qui concerne la célébrité qui n'est pas de Dieu, la célébrité qui vient du diable. Car il y a quelque chose que nous devons vraiment savoir, c'est que dans ce monde, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons faire est spirituel. Tout commence d'abord dans le spirituel. Et il y a deux esprits, deux principaux royaumes, je dirais, qui sont en train d'émouver la planète Terre. Il y a ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle l'Éternel Dieu. Il est la personne principale qui dirige tout sur terre. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui avait été jeté ici sur terre après avoir désobéi à Dieu, après avoir eu le désir d'être célèbre aussi, après avoir eu ce sentiment d'être glorifié. Il a été précipité sur la terre. Et lui aussi a une certaine influence dans la vie des hommes ici sur terre. C'est comme ça que vous verrez qu'il n'y a rien sur terre sans Dieu ou sans lui, le diable. Donc nous devons savoir, il n'y a rien de hasard sur terre. Il n'y a rien de hasard. C'est soit l'Éternel t'élève ou c'est soit tu as collaboré avec le diable pour être célèbre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et je vais encore revenir dans une prochaine vidéo. Maintenant, cette fois-là, je parlerai maintenant de l'élévation qui vient de l'Éternel et ses atouts. Que l'Éternel vous bénisse et ayez une bonne semaine,
Bonne journée. Soyez bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.